Bonjour, je suis Sabrina Jeannot, je suis esthéticienne depuis 2003. Ça fait 16 ans que j'ai créé mon entreprise. J'ai un institut de beauté que j'ai agrandi, qui est devenu un spa. Je fais les soins du visage, les soins du corps, les massages de bien-être, gommage du corps, manucurie, vernis semi-permanent, le gel. Et j'ai commencé en 1999. Donc la première grossesse était en 2008. J'ai été esthéticienne aussi, donc à mon compte, je travaillais toute seule. Les débuts se sont bien passés. Un matin, j'ai eu des contractions, mais évidemment, quand c'est la première grossesse, on ne se rend pas compte que c'est des contractions. Donc, surtout à 5 mois de grossesse, on n'imagine pas que ça puisse être des contractions, jusqu'au moment où c'était de pire en pire et j'ai perdu les os. Donc à 5 mois de grossesse, on est jeune, on imagine que ça peut se régler. Donc le SAMU, les pompiers viennent, on va donc jusqu'à l'hôpital et là on s'aperçoit que le cœur du bébé ne bat plus. Donc ils m'ont fait un accouchement. En plus, j'avais de la température, donc c'était assez grave pour moi. Donc ils ont dû m'endormir et il fallait faire vite puisqu'il y avait des risques pour moi-même. Donc le bébé est décédé en 2008, le 13 novembre 2008. Pour mon deuxième enfant, donc c'est Maïs, qui est né le 22 septembre 2010. La grossesse s'est bien passée jusqu'à la fin. J'ai pu finir la grossesse comme il fallait. La petite ne s'était pas retournée et pour ce qu'il y avait eu avant, les problèmes de la première grossesse, le liquide amniotique qu'il y avait en moins, ils ont préféré me faire une césarienne. Donc ma fille est née, l'accouchement s'est bien passé. Et au bout de 2 mois, ma fille pleurait beaucoup, chinait beaucoup. C'était difficile pour moi à supporter. Bon, voilà, je me suis dit c'est normal, c'est un bébé, ça pleure, ça a des coliques. Et les années ont passé. Elle parlait beaucoup. À 2 ans, elle parlait comme un livre ouvert. Et elle parlait tout le temps. Quand elle parlait pas, elle chantait. Quand elle chantait pas, elle bougeait. C'était vraiment, voilà. Après, elle râlait tout le temps, elle n'était jamais contente. C'était particulier. Jusqu'au jour où je vais voir une pédiatre en disant écoutez, c'est vraiment pas facile à vivre. Soit elle parle, soit elle chante. Qu'est-ce que vous en pensez? Elle dit vous pensez à l'hyperactivité? Ah, je pense rien. J'y viens vous voir. Donc elle nous a fait les tests qu'il fallait, nous a fait rapprocher d'un neurologue, un neuropédiatre exactement. De là, après, nous avons été voir des spécialistes, orthophonistes toutes les semaines, psychomotriciens 2 fois par semaine, puisqu'il y a sans doute de la dyslexie et de la dyscalculie aussi. Mais l'hyperactivité et les troubles de l'attention sont liés à des troubles du comportement, des troubles de la compréhension. Donc, à acter, c'est pas facile, la dyslexie et la dyscalculie. Maïlis aussi a eu un strabisme, donc elle louche. Malgré les lunettes, elle a louché, donc on a dû l'opérer des yeux. Elle est astigmate, hypermétrope. Est-ce que c'est notre métier? De ce que j'ai entendu, puisque j'ai entendu des reportages, et ça, il n'y a pas très longtemps, un reportage à la télévision, où là, il parlait que les perturbateurs endocriniens, c'était vraiment, il fallait faire attention au métier de coiffeuse, d'esthéticienne, de chimiste et d'agriculteur. Donc je me suis rappelé avant, puisqu'il parlait des enfants qui étaient nés handicapés, avec des membres en moins ou des problèmes neurologiques ou mentaux. Et Maïlis est reconnue quand même comme être une enfant handicapée. Donc nous avons à l'école une AVS pour l'aider au maximum. Et encore, pas toute la semaine. J'ai 36 ans. J'ai eu 2 grippes, des petits rhumes par-ci par-là. J'avais mal au ventre pendant quelques années. J'ai été voir le médecin, qui pour lui c'était normal, rien de spécial, jusqu'en 2017 où j'ai été très malade et on s'est aperçu que c'était sans doute dû à des allergies. Donc je me suis aperçue que j'étais intolérante au lait, au blé et aux œufs. Donc c'est compliqué à vivre parce que en étant chef d'entreprise, les petits plaisirs, c'est par exemple
de rentrer chez soi, de prendre un bon repas parce qu'on n'a pas le temps de manger entre midi et deux, mais on peut même pas, c'est très compliqué. Donc ça m'a mis un coup parce que, encore une fois, la santé, pas pouvoir manger le lait, le blé et les œufs. Je demande à tout le monde de le faire et c'est compliqué. On trouve du blé dans le surimi, on trouve du lactose dans la rosette, donc dans tout. Du lait dans un peu n'importe quoi. Dans une boîte de lentilles, on trouve du blé aussi. Donc c'est vraiment difficile à vivre. En tout cas, maintenant, j'ai peur qu'il m'arrive autre chose. Donc je fais attention, je me protège, je mets des gants quand je peux, quand je nettoie mes appareils à cire, quand je fais du vernis semi-permanent ou quand... Voilà, j'essaye de faire attention. Alors aux États-Unis, il y a des associations pour les coiffeuses et les esthéticiennes, puisque il y a beaucoup de problèmes pour tomber enceinte, beaucoup de problèmes de fausses couches ou d'enfants handicapés. Les esthéticiennes, par exemple, pour faire une manucurie ou du vernis semi-permanent ou autre, utilisent des gants, utilisent un masque pour pas inhaler des poussières d'ongles et utilisent même des lunettes. Donc elles sont vraiment très très protégées. Et les personnes que je connais dans mon métier, puisque j'ai beaucoup de collègues esthéticiennes, ici en Charente-Maritime ou ailleurs, beaucoup de problèmes de fausses couches, 3, 4, 5 fausses couches, un enfant aussi né à terme mais décédé, des problèmes d'infertilité, c'est vraiment récurrent, régulier malheureusement. C'est soit l'esthéticienne que je connais, elle n'a jamais eu de problème, soit elles ont souvent eu des problèmes de fausses couches, de grossesses compliquées, d'enfants handicapés ou autres. J'aimerais demander aux autorités de santé qu'elles puissent faire des examens, des tests plus poussés sur les esthéticiennes, les coiffeuses, euh, qui recherchent encore plus parce que il y a vraiment un problème puisque ça arrive aux collègues esthéticiennes. Ma première grossesse est mal terminée, la deuxième grossesse était compliquée aussi. Je pense que si on s'était pas rendu compte qu'il y avait moins de liquide amniotique, peut-être que ma fille serait encore plus handicapée. Alors oui, c'est un handicap mental et c'est pas un handicap physique. Ça se voit pas forcément. Voilà, faut bien la connaître, etc. Mais il faut vraiment faire quelque chose. On peut pas continuer comme ça parce que sinon, c'est notre métier, mais on a peur des autres choses. On peut avoir peur de la nourriture aussi, des produits. Dans ces cas-là, se rapprocher plus du bio. Si des produits de notre métier qui sont là pour rendre beau sont capables de faire ça, dans ces cas-là, c'est un métier de passion. Pourquoi changer de métier juste parce que les perturbateurs endocriniens ne sont pas autant recherchés? Et puis, on dit les produits, ou je pense les produits parce que je ne suis pas spécialiste, je ne connais pas, mais ça se trouve c'est infime et c'est grosses conséquences. Qu'on en parle plus, parce que les esthéticiennes qui débutent ou qui ne savent pas ne peuvent pas prendre des protections puisque on n'en parle pas assez. Des perturbateurs endocriniens, des poussières inhalées, des solvants qu'on utilise pour nettoyer la cire par exemple. Donc il faudrait vraiment que ça devienne pas obligatoire, je dirais, mais qu'on puisse en parler dans les écoles, qu'on puisse en parler dans les cours qu'ils apprennent, ou même à l'école. Les perturbateurs endocriniens, on en entend parler partout. Il y en a, ils ne savent pas ce que c'est. Donc ça serait vraiment bien qu'on puisse savoir, pouvoir se protéger en amont avant de commencer notre métier, par exemple. Sabrina, je crois que vous vouliez nous parler des problèmes d'allergie de Maëlys. Donc Maëlys est allergique aux acariens aussi. Donc on a su ça quand elle a eu 4 ans. On a eu pendant un an elle toussait, toussait, toussait. Et avec tous ces problèmes, ces autres problèmes, hein, il y a aussi les allergies aux acariens. Donc elle a un traitement tous les soirs, un cachet et des gouttes pour les allergies. Parce que sinon, elle tousse pendant toute la nuit et ça dure des fois pendant des mois si elle n'avait pas de traitement.